Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui ce n'est pas un test, c'est un tutoriel. Donc aujourd'hui je vais faire un tutoriel sur mon nouvel antivirus Avast Internet Security. Donc on va ouvrir Avast. Donc voilà. Alors voilà, donc là on est dans le résumé, donc le statut est sécurisé, donc je suis à jour. Je précise que je n'ai pas la version gratuite, j'ai la version Internet Security. Voilà. Donc là on être. Désolé s'il y a du son, c'est c'est un de mes forums que je suis connecté, donc c'est Pegors Forum que je salue au passage. Je salue aussi FEI, Infomars, le forum de TQBius, le mien, aussi comment ça marche, Helper Formation et mon forum. Et aussi faire un coucou à Virtual, à Bandou, etc. Voilà. Donc là, on a animé l'icône Avast dans la barre des tâches. Donc c'est le petit A qui tourne, que j'adore beaucoup. Animé lors d'une analyse, c'est pareil. Afficher le contenu distant de l'interface graphique d'Avast. D'accord. Afficher un message de bienvenue d'Avast sur l'écran de démarrage Windows. Ça peut être, c'est bien, mais ça peut être gavant après. Donc je l'ai pas mis. Afficher les scans spéciaux dans l'interface graphique d'Avast. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon. Afficher le résultat à la fin du scan. Donc là, c'est pour faire les mises à jour. Donc, mise à jour de la base virale VPS. Il est fortement recommandé de le mettre en mise à jour automatique. Programme. Donc, j'ai mis me demander. Donc, ça, c'est moi qui gère. Après, il y a les pop-up. Donc, on peut régler combien on veut voir le pop-up d'Avast. La zone de quarantaine pour définir. Les alertes. Donc, on peut être prévenu par mail. Par exemple, si on est en déplacement, genre au boulot, vous allez sur votre boîte mail et si Avast trouve un virus chez vous, paf, Avast va vous envoyer un email en disant voilà, un tel virus a été trouvé à telle heure. Voilà, mais jamais essayé, mais bon, si vous voulez essayer, allez-y. Les exclusions, donc faut pas que affiché soit scanné. Des mots de passe si vous avez des enfants, donc pas qu'ils touchent à certains configuration du programme. Le mode silencieux pour pas qu'Avast vous casse les pieds. Le centre de surveillance, donc il y a l'agent des fichiers, les mails, le web, le peer-to-peer, c'est très mal le peer-to-peer. Le chat, le réseau, les scripts, les agents supplémentaires, donc la proactivité. Version de la base virale VPS, donc c'est la base de signature de virus. La version du programme, donc voilà. Les mises à jour de la VPS, donc je vais mettre base signature virus, ce sera mieux. Le pare-feu et l'anti-spam. Je précise que dans la version free, vous avez aussi une sandbox, donc une auto-sandbox. Enfin, moi, je n'ai pas la gratuite. La langue, français, tu me rassures. Les sons. Ah, ça, c'est les trucs que j'adore. Je précise que ce matin, Avast m'a réveillé à 6 heures du matin parce que j'avais fait un scan complet qui m'a pris 4 heures. J'étais réveillé par le scan est terminé. Voilà, c'était mon réveil du matin, donc voilà. Merci Avast. J'ai pu être en retard maintenant à cause de lui. Voilà. La maintenance, donc ici voilà. Donc supprimer des rapports les plus anciens que 30 jours, etc. La communauté, donc c'est le cloud, donc je vous conseille fortement de le cocher. Et le dépannage. Activer le scan des rootkits, permet l'accès au disque dur pour le scan au démarrage, ôter la réfiguration de la signature autodigitale des fichiers infectés. Tu me rassures là. Activer l'autodéfense, donc ça veut dire en fait il va se défendre tout seul. Par exemple, s'il y a un rogue ou un rootkit qui essaie de le tuer, Avast va pas se laisser faire. Enfin, j'espère. Euh... Attends le lancement des services système avant de lancer les services Avast. Ça, je conseille pas. Ne pas utiliser Google Chrome comme navigateur par défaut. Et pourquoi? J'utilise Chrome moi, hein. Donc ouais. Enfin, c'est pour restaurer les réglages d'usine si vous avez fait un pépin. Les paramétrages des redirections, j'ai jamais essayé. C'est un truc internet. Alors donc on valide. Donc ici le résumé. Ici vous pouvez lancer des scans. Donc scan rapide. Comme ça j'avais fait ce matin. Donc le scan rapide en fait ça va scanner la mémoire vive et les disques durs rapidement. Donc là où les virus aiment bien aller. Ça, je vous conseille fortement de le cocher. Ça va en fait améliorer le taux de détection d'Avast et surtout détecter les fausses barres d'outils, etc. en fait.
le truc de base. Mais enfin, c'est pas mal de l'activer, hein. Le scan minutieux, ça va scanner tout le PC, donc c'est plus précis mais plus lent. Il marque en plus ici. Aussi, j'ai coché j'ai mis les LPI. Les médias amovibles, donc c'est clé USB, CD, etc. Je mets les LPI aussi. Donc voilà. Et les zones sélectionnées, je mets les LPI. Voilà. Ici, vous pouvez créer un scan personnalisé, donc à vous, par exemple le scan mémoire, etc. Ici, c'est pour planifier un scan au démarrage, ça veut dire qu'Avast en fait va redémarrer votre ordinateur et avant que Windows va se lancer, en fait, il va scanner tout votre ordinateur. C'est pratique de le faire la première fois. Donc en fait, c'est vraiment un truc super redoutable. Et là, en fait, vous avez des rapports des scans. Donc ça, en fait, c'était moi qui avais fait des essais, hein. Donc voilà. La protection résidente. Donc en fait, c'est le gardien. Donc là, on va voir le réglage expert. Donc je vous conseille en fait de faire quelque chose, c'est aller dans sensibilité, mettre la sensibilité de heuristique à fond, parce que comme ça, va sera plus précis. Et cocher en fait la détection des logiciels potentiellement indésirables, les LPI. Voilà. L'agent pour les mails, donc on va dans réglage expert, sensibilité. Donc moi j'ai déjà réglé, hein. Élevé, recherche des LPI. Voilà. On fait pareil pour l'agent du web, donc en fait il va filtrer les pages web. Donc moi j'ai essayé iCar, hein, voilà, j'avais le temps. Sensibilité, élevé, recherche des LPI. Voilà. Le peer-to-peer, c'est très mal le peer-to-peer. Attention, hein. Il y a Adopi qui tourne dans les parages. Donc voilà, il surveille les logiciels utilisés, donc par exemple Casa, LimeWire, qui existe même plus en plus, parce qu'il a été fermé, Sheraza, Bercher, Emule, uTorrent, etc. Crosswire, Curtrex, etc. Donc on va dans sensibilité, élevé, recherche d'LPI. J'ai oublié que par défaut, il fout le virus en quarantaine, s'il n'arrive pas, il supprime. En fait, il fera pareil même pour les LPI et les programmes suspects, hein. Donc voilà. Le chat, donc tout ce qui est MSN, Skype, MIRC, Trilin, etc. Google Tag avec, hein. Sensibilité, élevé, recherche des LPI. Ça, il faudrait le faire partout, hein. Mais en fait, c'est Balo qui n'active pas ça par défaut. Enfin, c'est pas le seul, hein. Antivir fait pareil. Bon, l'agent des réseaux, vous avez rien à faire. Donc voilà. Les scripts, rien à faire non plus. Et pour l'agent des actions suspectes, je vous conseille en fait de le mettre sur demander. Parce qu'en fait, par défaut, il est sur décider automatiquement. C'est une grosse faille. Parce qu'en fait, c'est comme à peu près le mode apprentissage de certains pare-feux. En fait, si vous avez un gros virus, il va tout autoriser. Et pour demander si vous en fait qui faites la police. Vous pouvez même virer le processus en quarantaine. Ça va, j'ai eu un rogue une fois, bon, il y a longtemps, j'avais Avast 5, j'avais la sécurité aussi. Le rogue Avast avait crié avec l'agent suspect, j'ai mis le rogue en quarantaine sans problème. Après, il faut faire un nettoyage, hein. Donc ça, c'est uniquement pour l'Internet Security, il y a un pare-feu. Donc voilà, actuellement connecté à Bouygues Telecom, et ça. Je précise, c'est mon fournisseur d'accès, hein. Donc vous allez différemment. Orange, Numericable, etc. Donc j'ai mis, donc c'est recommandé de mettre sur zone à risque limité. Donc seulement si vous êtes chez vous. Si vous êtes dans un bureau, faites ça. Si vous êtes en public, par exemple sur un hotspot, faire ça. Après, on va dans réglage expert et comme dans l'agent suspect, demander. Donc si jamais vous êtes novice en informatique, vous pouvez faire sur décider automatiquement. Mais bon, Avast n'arrête, en fait, il fera pas d'alerte de pare-feu. Mais si vous êtes novice, mettez dans décider automatiquement. Enfin moi, voilà. Profil réseau, vous avez votre carte réseau. Les amis, voilà, c'est pour autoriser les adresses IP, etc. Là, vous avez des connexions réseau, donc ça veut dire en fait que tous les logiciels qui sont en écoute sur Internet, j'ai mon Komodo Dragon qui est connecté, j'ai Avast, etc. Donc en fait, si jamais vous avez un virus, vous faites clic droit, et après vous faites rechercher, ou voir encore le tracé pour voir en fait toutes les connexions qu'il fait. Des règles pour les applications, donc on attend un petit peu. Donc voilà, en fait, tout ce que j'utilise. Alors Avast, c'est Acer, c'est un logiciel de mon ordinateur. Komodo Dragon, des programmes Microsoft et TeamViewer. L'utilité réseau, donc en fait, si jamais vous avez détecté une adresse IP ou un nom de domaine, vous tapez ici, vous faites rechercher. Et vous pouvez même le tracer, voir en fait d'où ça vient. Et le rapport du pare-feu, tout ce qu'il fait. Ici, vous avez les protections supplémentaires, donc vous avez l'anti-spam.
Donc en fait, c'est l'anti-pourriel. On pourrait traduire en français. Donc voilà. Voilà. Donc moi, bah, j'utilise pas de logiciel mail. Je fais tout par le webmail, comme ça il y a tout. Donc après voilà. Donc, après, il faudra juste le définir quel logiciel vous utilisez. Voilà. La sandbox. Donc la sandbox, en fait, vous pouvez virtualiser un processus. Donc vous allez ici dans lancer un processus virtualisé. Après, vous définirez votre logiciel et et vous faites ouvrir. Donc le logiciel sera virtualisé. C'est pratique en fait pour décortiquer un fichier suspect. Exemple, cheval de Troie. Si supposez que c'est un cheval de Troie, vous pouvez le mettre en sandbox. Comme ça, il attaquera rien du tout sur votre ordinateur. L'auto sandbox, donc ça, c'est déjà inclus dans la version gratuite. Donc voilà, en fait, hein. Ça, dès qu'il y a un programme qui est suspect, Avast, il va proposer de le mettre directement en sandbox. La safe zone. Donc en fait, je voulais faire une vidéo sur la safe zone. Malheureusement, mon logiciel d'enregistrement ne capturait pas la safe zone Avast. Donc je ne lancerai pas. Donc la safe zone, en fait, c'est pour faire toute transaction bancaire très sensible et confidentielle. Même si vous avez un super keylogger de la mort qui tue sur votre PC, il captera rien du tout. Parce que lui, en fait, il chiffre tout. Même mon logiciel d'enregistrement n'a pas pu capturer la safe zone. C'est super bien protégé. Donc moi, en fait, je l'ai installé aujourd'hui. Donc voilà. Si jamais je devrais faire un achat sur Internet, je prendrais carrément la safe zone. Même si j'ai pas de menace. Enfin, j'aime bien la sécurité. Le web rep, donc en fait, c'est un WOT amélioré pour vrai de E. Donc en fait, il va en fait vous signaler tout site contenant des pages malveillantes. Donc après, c'est comme boîte il fait. C'est basé à des watts et donc en fait, c'est avec la communauté. Donc voilà. Vous avez j'ai oublié un truc. J'ai oublié quelque chose. Là maintenant, le blocage du site. Donc voilà. J'ai bloqué le site. Donc en fait, c'est pratique pour bloquer certains sites. La maintenance, pardon, j'ai bagué. Donc là, vous pouvez mettre à jour la base de signature virale. Donc à faire dès que vous installez l'antivirus. Ici, pour mettre à jour le programme. L'abonnement. Donc j'ai pas payé. C'est une promotion que j'ai trouvée pour 6 mois. Donc voilà. Donc voilà. La quarantaine. Donc j'ai envoyé un fichier suspect à la Avast. Donc voilà. Et à propos, donc pour savoir les crédits, etc. Et vous avez la nouveauté aussi, le market. Donc un truc commercial. Donc par exemple pour acheter Avast Backup, donc c'est un nouveau truc qui permet en fait de sauvegarder votre ordinateur sur le cloud. Moi j'utilise plutôt Dropbox ou CRDF Cloud. Donc voilà, c'est gratuit en plus. Ça c'est pour sécuriser vos mots de passe avec Avast EasyPass, donc à 10 euros par an. Et ça, en fait, c'est Avast Recue Disk pour si jamais vous avez un pépin avec un virus, vous redémarrez votre ordinateur, vous installez le CD-ROM d'Avast et il va en fait vous essayer de vous désinfecter. Donc ça coûte 9,99 €. Voilà, donc le tutoriel est terminé. Donc voilà. Donc on va avoir côté encore avoir du clic droit de la souris. Donc il y a ouvrir l'interface d'utilisateur Avast, les agents, vous les activez, mode silencieux, basculer vers la safe zone. Les mises à jour, afficher le dernier message, informations sur licence et à propos. Donc voilà, donc mon tutoriel est terminé. Donc qualité détection, vous pouvez voir mes tests. Donc Avast fait quand même un bon score, même s'il y a des choses qui passent comme tous antivirus. Aucun antivirus est efficace à 100%. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, de bonnes fêtes parce qu'on est bientôt la nouvelle année, donc 2012. Et je vous dis à bientôt. Salut!